La Guyane, port de base pour les croisières. Le Club Med et l'Exploris relèvent le défi. Ce sont deux compagnies de luxe. Une première pour le territoire qui jusqu'à présent voyait plutôt les bateaux passer aux îles du Salut sans réussir à arriver jusqu'à la côte. L'officialisation et la présentation ont eu lieu ce lundi à Paris. Le premier bateau, l'Exploris, arrive déjà le 13 novembre. Il devrait rester jusqu'au 3 décembre. On écoute Eric Lutzmann, le directeur commercial et marketing d'Exploris. Il est au micro de Thomas Chevalerias et Franck Vergès. La Guyane correspondait totalement à notre concept de destination expédition avec une offre touristique très importante, un peu méconnue et donc il était pour nous une destination idéale à programmer. Destination qui permet de booster l'économie. Les deux bateaux devront se ravitailler plusieurs jours et les entreprises guyanaises sont donc appelées à jouer le jeu pour le ravitaillement notamment. On écoute Claude Plénette, vice-président du développement économique de la CACL. Nous sommes rapprochés des entreprises guyanaises pour leur demander de jouer le jeu, donc au niveau des stocks, pour avoir les stocks suffisants, pour justement alimenter les bateaux en conséquence. Donc ça aussi c'est un élément important dans le dispositif et les croisiéristes nous ont fait confiance aussi. Linda Donatien, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de l'Office du tourisme communautaire du Centre Littoral. Dégradé Cannes, port de base, une première pour la Guyane. Alors, vous avez fait du lobbying. Quels sont les arguments qui vous ont permis de convaincre ces deux croisiéristes ? L'argument majeur, c'est bien évidemment la Guyane, le territoire. Nous avons une offre qui correspond exactement à ce que l'ensemble des compagnies sur le plan mondial, dans le monde de la croisière, tout le monde cherche du green, de l'authentique, de la culture, du, entre guillemets, brut. Et on était vraiment ce diamant brut, cette pépite. Donc nous avons fait venir les compagnies pour qu'elles puissent tester les produits, qu'elles puissent rencontrer les opérateurs. Et puis après, il a fallu dérouler des arguments beaucoup plus techniques, des arguments de logistique, de points d'accueil, de points d'ancrage, de points de mouillage, de pouvoir faire descendre des passagers, de pouvoir faire des transferts avec l'aéroport. Donc voilà, le plus important était surtout de séduire et de permettre à ces compagnies de se dire oui, on s'arrête en Guyane, parce qu'avant, donc effectivement, elles passaient au large et ne descendait aucun passager sur le continent. Alors la Guyane a des atouts à vendre, vous venez de le dire, et finalement, vous ne vous êtes pas auto-saboté, vous y avez cru dès le départ, puisque les bateaux s'arrêtent parfois dans des petites îles qui n'ont pas grand-chose. Vous y avez cru dès le départ, en fait. Effectivement, on a enlevé toutes ces brides, toutes ces pensées limitantes que l'on se met très souvent. Et puis nous avons aussi testé, nous sommes partis sur Miami, au Salon mondial de la croisière, nous avons présenté notre destination et on s'est rendu compte tout de suite de l'intérêt, de l'attractivité de ces produits d'appel que sont donc nos cultures, nos richesses. Et effectivement, on s'est dit on y va. Donc en 2 ans, nous avons doublé le nombre d'escales, doublé le nombre de compagnies qui s'arrêtent sur la Guyane. Et puis bon, on s'est lancé. Notamment aussi du Salut. Voilà. On s'est lancé ce challenge complètement fou l'année dernière, il y a 18 mois, de proposer à des compagnies de se mettre en port base. Alors c'est pas n'importe quelle clientèle qui sera à bord de ces bateaux. Et le Club Med, le bateau est déjà rempli à 60%. Tout à fait. Il arrive en décembre. Il arrive en décembre. Le Club Med sera hacké pendant 3 jours et ensuite il va sillonner avec des passagers qui vont arriver de Belém et de Dakar, des passagers qui arrivent de métropole. Donc le Club Med, c'est une très très grande aventure pour nous et c'est une première. C'est quand même la première compagnie mondiale de croisière au monde, la seule compagnie française, je parle de compagnie française. Et effectivement, ça correspond aussi, ces deux compagnies correspondent à ce que l'Office s'est fixé, ce que le territoire du Centre Littoral s'est fixé, viser des compagnies de luxe qui viennent donc avec des bateaux plus petits, moins de monde, mais qui ont un plus fort pouvoir d'achat pour que cette activité de croisière soit pas invasive. C'était très, très important pour nous. Pas de tourisme de masse, pas de méga-boat. En tout cas, de nombreuses retombées à attendre au niveau économique. Il vous a fallu d'ailleurs convaincre un peu tout le monde de s'adapter, le port, l'aéroport. Un peu de pression ? Énormément de pression et c'est pas terminé puisque nous les avons rencontrés lundi. Ils ont confirmé beaucoup de choses. Ils ont ajouté des escales justement. Donc la confiance est en train de s'installer. La pression est en train de s'ajouter aussi parce que du fait d'avoir Club Med, d'autres compagnies nous ont contactés dès lundi. Donc c'est quand même intéressant. Mais le travail continue, la logistique continue. Les réunions hebdomadaires avec les 11 opérateurs qui sont concernés, ports, aéroports, transporteurs, avitailleurs, logisticiens.
Nous sommes sur le quai. Et nous suivrons donc l'arrivée de ce premier bateau le 13 novembre. Merci Linda Donatien. C'est moi qui vous remercie.